Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, GoPro nous sort une nouvelle caméra. Et avec cette Mission 1 Pro, GoPro veut revenir dans le game. Oui, un capteur de 1 pouce, de la 8K, de la 4K, 240 fps, du Open Gate, une meilleure basse lumière, une grosse autonomie, un appareil photo digne des meilleurs. Bref, sur le papier, c'est un peu la GoPro qu'on attendait. Mais vous me connaissez, les fiches techniques, c'est bien, mais les vraies roches, c'est mieux. Donc aujourd'hui, je vais l'utiliser dans mon quotidien. En vlog, en trottinette, en moto, de jour, de nuit, en ralenti, le son. On va voir tout ça ensemble et surtout voir si GoPro est vraiment de retour. Pour ce test, je reste sur un rendu direct caméra, sans lutte ni étalonnage. Pas de bidouillage, je filme, je coupe et on regarde. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Bon, GoPro, vous connaissez, c'est un peu une marque à part. Car pour beaucoup de gens, une caméra sport, c'est une GoPro. Oui, c'est un peu comme on dit un frigo, une Pampers ou un Karcher. Voilà. Mais il faut avouer que depuis des années, on va dire qu'à chaque nouvelle caméra, GoPro était un petit peu attendu au tournant. Les héros évoluaient doucement pendant que la concurrence avançait vite. DJI, Insta360, chaque année, ça poussait fort. Donc cette Mission 1 Pro, c'est pas juste une nouvelle GoPro. C'est GoPro qui dit, ok, on a compris, on repart sur une nouvelle base, et rien que ça, ça mérite un vrai test. Bim, et comme pour chaque vidéo, je te rappelle, petit giveaway pour tenter de gagner un chèque cadeau offert par Amazon. Pour ça, c'est facile, il suffit juste de mettre GoPro dans ton commentaire. Minimum 25 €, si on dépasse les 300 commentaires, 30 €, 400 commentaires, 40 €, etc., etc. Le dimanche suivant, je réponds au contenu gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon et c'est Amazon qui t'enverra un chèque cadeau. Pour participer, c'est facile, il suffit juste de mettre GoPro dans ton commentaire. Bon, avec sujet, verbe, complément. Une des premières questions que tu pourrais te poser, c'est alors il y a une GoPro Mission 1 Pro, mais alors qu'est-ce qu'il en est de la GoPro Hero Black? La Hero Black, c'est une caméra d'action simple, efficace, solide, faite pour le POV, le sport, les vacances et les plans rapides. La Mission 1 Pro veut aller un peu plus loin. Elle garde l'ADN GoPro, mais avec une image beaucoup plus sérieuse, plus créateur, plus vlog, plus cinéma compact, bref, avec un capteur de 1 pouce, de la 8K à 100 fps, de l'Open Gate, de la 4K à 240 fps, des photos à 50 millions de pixels, une meilleure basse lumière, et surtout une caméra qui veut servir autant en action cam qu'en caméra de contenu. Donc la vraie question, c'est simple. Oui, est-ce que c'est une nouvelle GoPro ou est-ce que c'est vraiment la GoPro qui va remplacer un peu toutes mes caméras dans mon sac? Et découvrez un petit peu le contenu de la boîte. Dans la boîte de cette Mission 1 Pro Grip Edition, on retrouve donc la caméra, 2 batteries Enduro 2 de 2150 mAh, un chargeur double batterie, un câble USB type C, type C, un support autocollant avec la griffe GoPro, mais vraiment des autocollants GoPro pour en mettre un peu de partout, évidemment le grip. Et le grip, on va regarder parce que moi, c'est presque aussi important que la caméra. Bon, on a eu aussi une carte mémoire SanDisk externe de 128 Go parce que, en 8K, il faut pas mettre une carte SD sortie d'un vieux téléphone de 2014, sinon ça va pleurer. Allez, découvrons un petit peu notre caméra. La caméra reste compacte, mais elle fait plus sérieuse. On sent qu'on est toujours chez GoPro, avec une orientation plus créateur. En dessous, on a le pas de vis. 1/4.20 ou un espèce de filetage que tu auras l'habitude pour tes caméras. Car ça, j'aime beaucoup parce qu'on peut la mettre facilement sur un trépied, un bras, une cage ou un setup plus classique. On garde aussi les fixations GoPro habituelles. Oui, ça c'est plutôt bien. Et on a également la fixation magnétique. Et là, c'est simple. On a une GoPro classique, un montage pro ou un montage rapide magnétique. C'est exactement ce qu'il fallait. Sur le côté, on retrouve le bouton on-off et un emplacement avec un micro. Alors, il y a bien un autocollant pour dire faut pas arracher le truc, c'est simplement une trappe. De l'autre côté, on aura une autre trappe, donc du coup étanche, dans lequel on aura accès à la batterie, à la micro SD et surtout à la prise USB type C. Au-dessus, le bouton pour prendre des photos ou faire des vidéos. À l'arrière, un grand écran tactile. Et à l'avant, un écran de contrôle pour se cadrer. Et devant, ce gros objectif avec pare-soleil amovible et cache hydrophobe. Oui, donc si vous avez de l'eau, de la pluie, des gouttes, c'est pensé pour garder une image propre. Et évidemment, derrière tout ça, le fameux capteur 1 pouce, lui, c'est un peu la star. Étanchéité et solidité, car bonne nouvelle, on garde l'esprit GoPro. La Mission 1 Pro est étanche jusqu'à 20 mètres sans boîtier. Donc, plage, pluie, piscine, moto, poussière, voyage, elle est faite pour sortir. Et si vous voulez plonger plus profond, il existe également un boîtier de protection jusqu'à 60 mètres. Donc oui, elle est plus pro, plus créateur, et elle ne doit pas devenir fragile.
Une GoPro fragile, bah, ça serait quand même un peu triste. Allez, parlons un peu de notre capteur de 1 pouce. Car oui, ce capteur de 1 pouce, c'est le gros argument. Un capteur plus grand, ça veut dire plus de lumière, plus de détails, moins de bruit et une meilleure image quand la lumière baisse. Sur cette mission 1 Pro, GoPro annonce jusqu'à la 8K 60 fps. Ouais. En 8K, le capteur utilise 50 mégapixels. En 4K, il peut utiliser en mode Quad Bayer 12 mégapixels pour améliorer les basses lumières. GoPro annonce aussi des pixels plus grands que la concurrence. Donc de la lumière captée, mais je ne vais pas vous faire un cours de capteur pendant 10 minutes. Le vrai test, il est simple. Est-ce que l'image, elle est meilleure? Est-ce que de nuit, bah, c'est vraiment plus propre? Et est-ce qu'on voit ça dans les roches? Bah oui, c'est ça qu'on va regarder. L'autre gros truc, c'est l'open gate. Et ça, pour les créateurs, c'est vraiment intéressant. En gros, la caméra filme en utilisant toute la hauteur du capteur, donc un format 4 tiers. Bah, pourquoi c'est pratique? Bah, parce qu'après, on peut recadrer facilement la vidéo. Une vidéo YouTube en horizontal, ou un short en vertical, un réel Instagram, une photo extraite de la vidéo, et tout ça depuis le même rush. Ça, c'est le vrai intérêt. Tu filmes large, tu gardes de la marge, et tu décides après au montage. Bref, quand on filme seul, en vlog, en voyage ou en action, ça peut vraiment sauver des plans. Et on verra que j'ai fait un plan en moto et tout. C'est vrai que ça donne quand même beaucoup plus de possibilités. Allez, parlons un petit peu maintenant du grip, un de mes accessoires préférés. Oui, parce qu'avec le grip, la GoPro ne se tient plus comme une petite action cam. Elle se tient comme un appareil photo. Pour filmer à la main, pour faire des photos, pour vlogger, pour marcher, bah, c'est quand même beaucoup plus naturel. On a une vraie poignée, un bouton de déclenchement, une dragonne, un filetage sur le dessous et surtout un support pour ajouter un micro, une lumière ou des accessoires. Bref, et en plus, le grip peut se retirer pour transformer l'ensemble en cage. Ah oui, moi j'ai mis quelques minutes à comprendre un peu le système lock, unlock, mais une fois bon, que tu as unlock, tu appuies sur le bouton et en fait on le déverrouille, on appuie et du coup la poignée se retire et le mécanisme coulisse et on garde une cage super compacte. Et c'est typiquement le genre de détail qui peut faire utiliser la caméra plus souvent. Et moi, j'aime beaucoup ça. Allez, parlons un petit peu de l'interface et des réglages. L'interface reste simple et surtout beaucoup plus simple. On glisse à gauche ou à droite pour changer les modes. Vers le haut pour revoir donc les vidéos qu'on a enregistrées et vers le bas pour les réglages. Sur l'écran, on a les infos importantes. Niveau de batterie, temps restant, le mode, la résolution, le FPS, audio, format, bref, on peut choisir facilement via un bouton 16 neuvième, 9 16e ou 4 tiers. Ensuite, facilement, Full HD, 4K ou 8K. Le nombre de FPS, 4K facilement 240 FPS, 8K 60 FPS. Quand tu seras en mode photo, bah là du coup via ce menu tu pourras choisir soit 12 mégapixels ou 50 mégapixels. Tu pourras également choisir le format standard ou le format RAW. En bas de la résolution, quand on fait slider, on retrouve également facilement le mode hyper smooth, les réglages audio, la réduction de vent, les raccourcis, tout ça. Et franchement, c'est ce que j'aime. T'as pas l'impression d'avoir les menus d'un Airbus. Voilà, tu as les boutons, tu vois les résolutions, tu cliques, tu changes, ou tu sais quand tu changes la résolution, après tu fais slider et tu as tous les paramètres qu'il te faut. Ça évite d'aller chercher un peu à gauche, à droite. Ça tombe super bien sous la main. Notre caméra propose également le GoPro Labs. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a le GoPro Labs. C'est un firmware bêta qui permet de débloquer plein de réglages avancés via les QR codes, avec des débits jusqu'à 300 mégabits seconde, un histogramme de la vraie 24 images par seconde, des fichiers de chapitres plus gros, un niveau à bulles, bref, bon, c'est la partie geek. Bon, dans cette vidéo, je vais rester sur un usage plus normal, parce que je veux voir ce que ça donne en tant que créateur classique. Mais bon, c'est quand même bien de savoir qu'avec cette caméra, vous pouvez aller encore beaucoup plus loin. Bon, GoPro Quick, c'est l'application de GoPro. Elle est compatible avec la 8K. Elle permet de revoir, monter, partager, extraire les images, recadrer, modifier la vitesse, appliquer des filtres. Et elle utilise des fichiers proxy pour rendre la lecture en 8K beaucoup plus fluide. Bon, c'est important parce qu'une caméra à 8K, si derrière tu galères à lire les fichiers, ça casse un petit peu tout. Donc là, au moins, GoPro a pensé à l'écosystème. Et ensuite, tu auras vu, via la caméra, tu as les réglages, prendre des photos. En fait, tu retrouves la même chose que sur la caméra, mais via un menu du bas qui est plutôt intéressant pour faire changer les modes. Tu peux cliquer pour changer la résolution et tout. Tout a été bien pensé. Allez, premier test, le mode vlog. Donc là, je vais vous tester la caméra. Alors pour moi, je trouve que 4K, 60 FPS ou 50 FPS, ça va très très bien. Pas besoin de beaucoup plus. Bim, allez, petit mode qui pourrait être intéressant, c'est le mode vlog. Qu'est-ce que j'aime la poignée. En fait, j'ai mis la poignée avec... un petit trépied et tout, comme ça je peux le tenir à la main et tout. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Bon, je l'ai mis en mode vlog. Vlog 25 FPS par défaut non, hein. Ah, normalement, oui.
Mais on veut tous, voilà, au moins 50 FPS, c'est pas mal. Voilà, donc ça te permettra un peu de juger de la qualité du son avec moi devant la caméra. Vous voyez, je me filme, on me vlog, tout. Alors, il n'y a pas énormément de bruit, mais c'est pas mal. Ici, je me mets à l'arrière, bim, badaboum, oh, c'est bien. Voilà, donc pareil, là je suis derrière la caméra, donc je suis à bout de bras, donc normalement vous pouvez m'entendre bien. Là je suis devant la caméra, il me dit que il demande si je veux garder l'écran allumé, je lui dis que oui. Ok, bah c'est plutôt pas mal. Allez, ensuite, autre mode évidemment, le mode trottinette. Alors on va essayer de faire plusieurs plans. Un, je mettrai la caméra sur le guidon qui me filme moi. Alors, il faudrait peut-être une perche un peu plus haute, sinon on a tendance à se filmer vers le bas. C'est pas le meilleur et tout. Ensuite, je mettrai la caméra sur le guidon pour filmer un peu, par exemple, devant moi. Ou non, je vais plutôt mettre la caméra déjà sur mon casque. J'ai un joli casque de vélo moto BMX là. Je pourrais mettre la caméra un petit peu à l'avant. Ça permettra de filmer un petit peu mes mains. Il y aura une dynamique un peu plus sympa. On va essayer de faire un peu de off-road. Et ensuite, on mettra la caméra devant sur le guidon. En fait, on a pu l'orienter vers moi, c'est facile de l'orienter de l'autre côté. En plus, avec les fixations magnétiques, ça va super bien. Et là, ça permettra d'avoir une petite visualisation en mode trottinette. On entend bien le son de la trottinette. Voilà, on fait galérer, j'ai failli me viander, tout ça, même pas fait exprès. Bah oui, parce que roue, vibration, route, changement de lumière, c'est là qu'on va voir si le Hyper Smooth fait toujours bien le boulot. Parce qu'une GoPro en 8K qui tremble, ça reste une GoPro qui tremble. Et ça, nous, on veut pas. Allez, ensuite, on passe en test moto. Même idée. Donc, on filme un petit peu directement sur le casque. Moi, j'ai préféré mettre comme ça. Après, tu pourras l'orienter un peu comme tu veux. Mais là, le but, c'est de faire des plans un peu rapides. On clipse, voilà. On a le magnétique, on peut l'enlever. J'aurais également mis un plan directement sur le casque. En mode POV et tout. Tourne à gauche, à droite et tout. C'est quand même plutôt sympa. Le plan sur la moto, évidemment. Donc, on peut soit se regarder, soit on peut regarder un petit peu la route et tout. Bon, c'est quand même plutôt sympa et ça fait des rushs qui font plaisir. Bon, l'intérêt après, c'est de voir si je peux mettre la caméra sur une crash bar, par exemple, pour filmer la roue, par exemple. On voit et tout, ça fait un peu de son, c'est sympa. Ou le pot d'échappement. Alors moi, j'ai un pot d'origine qui a été... il manque une chicane peut-être dedans, démonté et tout, voilà. Ça fait un petit bruit de sympa. Ça permet de voir surtout le pot, d'entendre un peu le son, la route, les vibrations, le vent, car c'est vraiment le terrain naturel d'une GoPro. Et c'est là que notre caméra GoPro devait montrer son ADN. Elle n'a pas oublié. Alors, je ne suis pas un sportif de l'extrême. Moi, je fais du vlog, de la trottinette et de la moto. Force est de constater qu'elle s'en tire vraiment bien. Bon, également, on va faire un petit test photo. En plus, avec le grip, ça va vraiment bien. Hein. Allez, on passe à la photo. Avec le grip, ça prend tout son sens. Car avec la poignée, on a vraiment l'impression d'utiliser un appareil photo compact. Bon, la caméra peut faire des photos en 50 mégapixels, on va pas se gêner. Après, shooter en RAW, pour l'instant, moi, c'est pas mon truc. On peut contrôler l'ISO, la vitesse, la balance des blancs, l'exposition. Bon, même si moi, je vais tout mettre en automatique, puisque automatique, c'est fantastique. Voilà. Si on veut pas se prendre la tête, il y a le mode super photo. Donc, encore une fois, deux usages. Tu laisses faire, tu prends à la main. L'intérêt, c'est de prendre plein de photos, voilà, de faire des photos avec le zoom, puisqu'on peut aller jusque là, zoom, pas zoom et tout, voilà. Donc, je vais essayer de vous enquiller vraiment beaucoup, c'est ça que je parle, parce qu'il y a beaucoup de photos, hein. Après, voilà, je me suis rendu compte, j'ai tendance à cliquer là-dessus un peu partout, je suis allé à plusieurs endroits exprès, ça fait plaisir. Allez, la partie la plus importante, le test de nuit et de basse lumière. Bon, pour ceux qui ont eu des GoPro d'avant, vous savez que voilà, dès qu'il faisait un peu sombre, le capteur étant un peu petit, elle avait un peu du mal à retrouver ses petits. C'est le cas de le dire. Ok, je vous fais une petite vidéo. Alors, il fait pas nuit, mais il fait quand même très sombre. Et là, je suis en mode normal. Ah ouais, hein. Tout de suite, voilà quoi. grosse lentille, gros capteur. Je vais dire voilà quoi, là, tout de suite. Moi, je vois la différence. Parce que oui, GoPro nous annonce un gros progrès avec un capteur de 1 pouce et surtout un traitement HDR à double grain. Bon, je vous fais un simple, la caméra essaye de mieux gérer les zones claires et les zones sombres en même temps, sans créer d'artefacts quand ça bouge.
Bon, notre caméra nous propose deux modes. Le mode classique, en mode vidéo, et on verra que même quand on est en faible luminosité, ça fonctionne plus bien. Plus un mode faible luminosité qui permet vraiment d'atténuer et d'augmenter un petit peu la sensibilité de la caméra. Après, je me suis dit que j'allais tester également ce mode en moto. Et c'est vrai qu'une fois qu'il y a quand même pas mal de lumière, le mode faible luminosité a tendance à être un petit peu flashy. Et là où il y avait c'était la nuit, il y avait un éclairage public. Après, je me suis dit, je vais vous mettre un rush avec faible luminosité, en mode faible luminosité. Donc là, on voit quand même que les couleurs, ça claque, hein. Ou alors en mode normal, et on se rend compte qu'en mode normal, la nuit, avec un éclairage public, la vidéo, elle est quand même vraiment bien. Allez, passons un petit peu au ralenti. Oui, car la mission 1 peut monter très haut, 4K 120 fps ou 4K 240 fps et même 1080p 940 fps en mode rafale. Donc on peut faire des ralentis très propres en 4K ou du ralenti extrême en Full HD. Bon, du coup, moi je vais essayer de filmer un peu une fontaine. Voilà, donc là moi je prends ma vidéo, on va bien 200 fps, ça claque un peu. On va mettre en ralenti 10 fois. Pas mal, donc la vidéo est vachement longue, mais vous voyez, on voit bien ces toutes petites gouttes, on voit bien qu'il y a très bonne qualité, on voit qu'il y en a un très bon ralenti, et c'est un peu ce qu'on attendait de cette caméra. Bon, il y a également un mode accéléré, c'est la même chose, mais en accéléré et tout, ça, je pourrais faire, mais c'est pas mon délire. Allez, parlons un peu du test micro en Bluetooth ou en USB Type C. J'ai mis ça également sur la fiche. Oui, car le son, c'est vraiment important. Là, déjà, la caméra a 4 micros. Une réduction devant et elle peut se connecter en Bluetooth 5.3 à un vrai micro sans fil. Donc je vais vous faire plusieurs essais. On va tester en mode caméra à la main. Bim, allez, petit mode qui pourrait être intéressant, c'est le mode vlog. Qu'est-ce que j'aime la poignée. En fait, j'ai mis la poignée avec... Ensuite, tu prends n'importe quel micro Bluetooth. Alors moi, j'ai pris ceux que j'avais, mais voilà. Tu mets Bluetooth, tu vas dans les caméras et tu peux choisir directement... Déjà, il y a piste 1, piste 2. Ça, c'est un truc de dingue. Voilà, donc tu choisis piste 1, micro interne, piste 2 Bluetooth, ou piste 1, Bluetooth, piste là, ou que la 1, que la 2. Enfin, ça, c'est trop bien. Après, tu mets rechercher Bluetooth. Ça recherche, comme un téléphone, en fait, qui va chercher un périphérique en Bluetooth. Et là, bim, badaboum, t'as un micro Bluetooth. Ça change un peu quand même. Donc, ça fonctionnait plutôt bien. Alors, ça... autant avant, je pense, ceux qui ont eu des GoPro ont dû se dire, les micros, les machins... ça n'a jamais été, des fois il n'y avait plus de son, on ne savait pas trop et tout. Là, vraiment, l'intérêt de se voir, on a la piste 1 qui bouge, on va dire, donc moi j'ai mixé la caméra en interne, donc le micro en interne, et la piste 2 en Bluetooth, donc on voit bien que c'est le truc qui bouge. Après, est-ce que je peux mettre que le micro? Oui. Est-ce que je suis obligé d'aller dans les... Oui, là, comme j'arrête la caméra, et je vais mettre par exemple que la 1 en Bluetooth. Car oui, une belle image, c'est bien, mais avoir un son quand même de qualité, c'est quand même un petit peu mieux. Et moi-même, plus je faisais de tests, je me dis, putain, quand même, putain, ils ont bien pensé le truc, hein. J'aime beaucoup le menu. Le menu, il est bien. Tu slides, t'as un micro, piste 1, piste 2, enlever le micro. Voilà, simplement, facile, piste 1, piste 2, en Bluetooth ou avec le truc et tout, c'est trop bien. Voilà, je vais mettre ma caméra ici, j'ai un petit trépied qui va bien, ok, c'est pas mal, et ça permettra, tu vois, d'aller beaucoup plus loin, comme ça, avec le micro qui est ici. Allez, notre caméra propose également des modes intelligents. On a des modes directement pré-entrés dans la caméra, le mode vlog, le mode POV sport, le mode faible luminosité, le mode plongée, le mode suivi de sujet, le mode ralenti, accéléré, endurance. Bref, l'idée, c'est de pas avoir besoin de vous forcer à tout régler à la main. Tu sais ce que tu veux filmer, t'es en plongée, t'es en moto, tu mets en action, hop, tu choisis le mode. Voilà, il y a des modes qui sont pré-enregistrés et tout. C'est quand même plus pratique. Bon, pour les plus pros d'entre vous, c'est-à-dire pas moi du tout, il y a quand même pas mal de fonctions avancées. On a le HLG HDR avec couleur 10 bits, le GP-Log 2, du débit élevé, des infos de capture en temps réel, la synchronisation timecode pour plusieurs caméras, de l'audio 32 bits flottant, le micro en USB Type C possible, le module média avec entrée audio, écoute casque et sortie HDMI, et tu vas pouvoir transformer cette caméra en vraie caméra de cinéma. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette mission 1 peut être utilisée très simplement, mais si vous voulez aller plus loin, elle a de vraies options créateurs. Allez, puisque c'est une GoPro et que la plupart du temps, on a des accessoires compatibles GoPro, vous allez avoir plein d'accessoires. Genre un kit micro sans fil, un module média, des filtres ND, des adaptateurs verticales, des boîtiers étanches, des fixations GoPro, des fixations magnétiques que l'on a eu, des accessoires avec des pattes vis. Bon, bref, c'est une bonne base pour construire un setup selon votre usage, que vous soyez plutôt sport, vlog, voyage, moto,
ou que vous soyez sur de la création un peu plus avancée, bah GoPro, tout ça, elle sait faire. Autonomie et batterie, puisqu'une caméra, ça enregistre fort, mais ça chauffe un peu. Et l'autonomie, c'est important. La Mission 1 Pro utilise les nouvelles batteries Enduro 2 de 2150 mAh. GoPro annonce plus de 5 heures en Full HD, 30 fps, plus de 3 heures en 4K, 30 fps, et environ 1h30 en 8K, 30 fps. Bref, sur les modes lourds, comme le 8K 60 ou le 4K 240, l'autonomie et la chauffe dépendent beaucoup des conditions, notamment de l'airflow. La batterie est donc plus grosse, la chauffe est donc mieux gérée, la charge est plus rapide et surtout le processeur GP3 en 5 nanomètres doit pouvoir aider à gérer un peu tout ça. Et pareil, le vrai test sur le terrain, et moi j'ai remarqué que sur toute ma journée, tous mes rushs, j'ai réussi à utiliser qu'une seule batterie, alors que j'avais quand même pris les deux, le chargeur, la batterie externe en USB-C pour pas recharger au cas où, voilà. Moi, j'ai tenu tous mes rushs en une journée. La caméra ne s'est pas arrêtée parce que souvent elle était sur la moto ou alors elle était en mode vlog et tout. Pourtant, voilà, là où j'étais, il faisait quand même plutôt chaud. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Bon, est-ce que le micro fonctionne? Oui, trop bien. Bon, par contre, tout fonctionne pas en même temps. C'est-à-dire que tu peux pas allumer, éteindre, pendant que tu es en train d'enregistrer. À chaque fois, il faut éteindre la caméra, tu changes le micro, soit le micro 1, soit le micro 2, soit le 1 plus le 2, soit que le 2. Enfin, tu fais un peu ta vie. Après, pour la team micro, le micro 1, je prends pas le micro à la main. Hein, tu mets pas tes t-shirts, faut mettre à l'intérieur. Chacun a ses problèmes. Bon, petit bilan après cette journée à filmer. Je crois que j'ai filmé sur 2-3 jours, parce qu'après j'ai filmé la nuit et tout comme ça. En fait, la caméra est facile à prendre en main. Au niveau des réglages, tout est facile. On a les menus pour les réglages, on peut voir les vidéos, on peut facilement changer les paramètres ou on peut mettre les modes par défaut. Bon, faut bien avouer qu'avec les fixations, les pas de vis ou les supports GoPro, tu peux facilement la mettre sur un GoPro, sur une trottinette ou directement dans son grip pour faire des photos et des vidéos. Ça, c'était vraiment super bien. Ok, donc là, normalement, si tout va bien, je devrais avoir... J'ai mis le micro numéro 1, donc c'est en Bluetooth. Ici, on va allumer la moto. Et le numéro 2, ça serait la caméra. Ok, allez, là normalement, alors le micro, il n'est pas dans le meilleur emplacement de l'univers là. J'ai pas trouvé où le mettre encore. Tu vois. L'écran à l'avant n'est pas tactile. Voilà, c'est juste pour te regarder en mode selfie et tout, mais en même temps, voilà. Alors, en fait, tu as juste besoin quand tu te filmes, tu te dis, ah, c'est dommage, il n'y a pas d'écran. Là, il y a un écran. Après, dommage qu'il n'est pas tactile. Encore une fois, changer les réglages, vu qu'il est tout petit, il vaut mieux aller derrière, changer et tout. C'est pas vraiment un point négatif, mais au moins, ça évite de faire de fausses manipulations. Bon, la stabilisation hyper smooth reste toujours une valeur sûre. Tu cours, tu sautes, tu fais de la moto et tout, voilà, ça stabilise super bien. En plus, tu peux aller jusqu'en 8K, 60 fps. Encore une fois, l'intérêt de filmer hyper large, c'est de pouvoir après retailler dans l'image. Ou 4K, 240 fps, pas mal. Ou alors le Open Gate qui permet de faire pour toi des vidéos qui sont carrées et après de pouvoir les retailler puisque tu as en grosse résolution, soit en verticale, soit en horizontale, soit de centrer un peu plus là. Ça permet vraiment de taper un peu large. Ou moi, par exemple, quand j'étais sur la moto, je dis je vais le mettre là en Open Gate. Vas-y, ça filme et après au montage, on verra ce qu'on peut récupérer, comment on va caler un peu la caméra. Bon, j'aurais bien aimé également le méga capteur. C'est ce qu'on attendait un peu sur cette nouvelle GoPro, un capteur qui voit tout plus large. On a vu que dès qu'il faisait un peu nuit, elle voit quand même super bien, plus la possibilité de booster un peu ça avec un mode faiblosité. C'est vraiment là qu'on attendait GoPro, en fait, sur les petits points faibles qu'elle avait avant, qui ont été corrigés maintenant, ou que faisaient les concurrents. Putain, même si ça arrive. Bref, c'est une caméra qu'on peut utiliser pour tout et partout, et qui garde l'ADN GoPro. Cet ADN de caméra sport, un petit peu la référence, c'est une GoPro, voilà. Mais on a quand même ce petit côté où maintenant on arrive sur des équivalents un peu de DSLR au niveau de la résolution, au niveau de la stabilisation, mais on a une caméra qui est un peu compacte, qu'on peut faire facilement évoluer avec un flash, avec un micro, avec un support, avec un rig. Et là, je veux dire, pour n'importe quel endroit, tu fixerais pas un DSLR sur ta moto pour filmer. Enfin, moi non, entendant. Alors que là, la caméra elle le fait plutôt bien. Et tu peux l'enlever facilement, aller filmer en extérieur, faire des vlogs, faire de la moto, filmer des poissons, aller dans l'eau et tout. C'est vraiment une caméra qui est extrêmement polyvalente, très résistante et qui permet vraiment pour les créateurs beaucoup plus avancés que moi de se lâcher un peu plus avec beaucoup plus de possibilités. On parlera toujours du côté où j'ai la GoPro, j'ai un casque, je voudrais mettre le micro dans le casque, mais est-ce que ça enregistre, est-ce que ça enregistre pas? Voilà. Là, avec les vumètres et le micro Bluetooth. Dans les points négatifs, qu'est-ce que j'ai mis? Alors c'est dommage, il n'y a pas de stockage en interne. Il faudra obligatoirement passer par une micro SD, ce
qui est pas plus mal, hein, parce que moi après j'enlève la micro SD, je la mets dans mon lecteur Googling, là, tout ça. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Et après, encore attention, il faudra vraiment une carte micro SD qui a un taux d'écriture qui est quand même un petit peu sympathique. Hein. On parle quand même de la 8K, 60 fps, 4K, 240 fps. Il faut une carte mémoire, voilà, qui envoie un petit peu quand même. Voilà. Donc après, j'allais mettre dans les points négatifs qu'il y a quand même beaucoup de possibilités de réglage que de je sais pas faire, mais dont j'utilise pas. Moi, j'utilisais que les modes normales en automatique et elle fait très bien. Donc vous dire que c'est un point négatif, c'était peut-être un point positif de vous dire, soit tu mets en automatique, tu as les réglages plutôt simples pour un mec comme moi qui filme et qui cut et qui vous met les vidéos, soit tu as des créatifs, à mon avis, il y en a d'autres qui vont faire la review, qui vont aller chercher dans les trucs, des logs, des luttes, des trucs, là. Voilà, tout ça, moi, ça me dépasse, mais eux, ils vont pouvoir le faire aussi. Donc je sais pas si c'est vraiment un point négatif. J'essaie de te dire combien pour la GoPro Mission sur la Lune. Non, Mission 1 Pro. Parce qu'il y a la Mission 1, la Mission 1 Pro, voilà. Alors, la Mission 1 classique coûte 599,99. Qui est prévu, est déjà annoncé avec le capteur de 1 pouce, de la 8K30, de l'Open Gate, 4K 120 fps, photo 51 pixels, le Hyper Smooth, le ACLG HDR, le 10 bits, le GP-Log 2. Si vous prenez la Mission 1 Pro, donc du coup, elle coûte 699 €. Et là, du coup, on monte en 8K 60 fps et 4K 240 fps avec un ralenti jusqu'à 32 fois. Et après, pour les plus gourmands comme moi qui voudraient la version Mission 1 Pro Grip Edition, avec support trop bien qui fait cage et poignée, 779 €. Bon, c'est celle que j'ai, avec la poignée façon appareil photo. Il y aura également des versions plus créateurs, comme la Pro ILS avec des objectifs interchangeables, la Creator Edition et l'Ultimate Creator Edition. Bon, mais il faut bien avouer que vous allez me dire, oui, mais alors pour résumer, la Mission 1, c'est la même, c'est toutes les mêmes, mais on n'est que sur du 8K 30 et du 4K 120. Si tu prends la version Pro, on passe de 8K 30 à 8K 60 et de 4K 120 à 4K 240. Voilà, tu doubles le nombre de FPS. Voilà, comme on veut toujours ce qu'il y a de mieux, pour moi, c'était la Pro. Alors, est-ce que GoPro est de retour? Oui, et ce qui est bien, c'est qu'au lieu de nous faire une mise à jour de la Hero, ils ont préféré dire la Hero Black, c'est une gamme, et nous, on va faire la Mission 1 et Mission 1, enfin la Mission 1 Series, donc avec la 1 Pro, voilà. Et là, on va repartir d'une page blanche, mais on va faire tout ce que, à mon avis, il manquait. Voilà, le gros capteur, une batterie plus endurante, un menu facile à gérer, de la 4K 240, de la 8K, un mode flemmelosité, la possibilité de mettre un micro en USB type C. Pour tous ceux qui auront une GoPro, quand je vais vous dire ça, vous allez dire oh, un micro en Bluetooth, n'importe quel micro Bluetooth, vous n'allez pas le brancher. Voilà, là, tout le monde, vous êtes en train de laver les caméras, vous allez dire, tous ceux qui ont eu des GoPro un peu, vous allez dire, mais oui, c'est elle le divin enfant. Moi, j'aurais kiffé ce côté un peu caméra polyvalente qu'on attendait un petit peu de ce genre de caméra. C'est la caméra pour faire du vlog, c'est la caméra pour faire du sport, c'est la caméra pour faire de l'action, c'est la caméra pour faire des photos. On a le grip et tout, on va pouvoir la faire évoluer et tout. C'est un peu ce que j'attendais. Et c'est vrai que l'Open Gate, au début, je me suis dit, ouais, pas trop. Et en fait, non, ouais, si tu fais un peu de montage, tu dis, oui, vaut mieux avoir plein de mégapixels et après taper dans l'image, zoomer et tout. Et au montage, je me suis rendu compte que c'était quand même plutôt pratique. Bon, maintenant, tout dépendra un peu de vos besoins. Mais si vous voulez juste filmer vos vacances et quelques plans d'action, la Hero Black peut suffire. Mais si vous voulez une GoPro plus ambitieuse, plus polyvalente, plus créateur, cette Mission 1 Pro devient beaucoup plus intéressante. Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle donne envie de filmer. Et surtout, le plus important, c'est que vous allez me donner votre avis un petit peu dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette nouvelle GoPro Mission 1 série? Est-ce que, comme moi, vous la découvrez et vous dites, ouais, et ça reste une GoPro, il y a un petit côté code d'amour des GoPro avec les accessoires, la compatibilité et tout. Et elle a toutes les dernières générations et tout ce qu'on peut attendre d'une caméra. Donc moi, je dis... je dis pas on verra, je dis oui. Bim, allez, à toi de me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses un peu de cette GoPro. N'oubliez pas de mettre GoPro dans tes commentaires. Mission 1 série, est-ce que tu es plutôt la 1 Pro? Après, bon, les versions ILS avec les modules et tout, là, c'est vraiment... Au début, je me suis dit aussi, pourquoi faire? Mais en fait, on regardait que, par exemple, des mecs comme Automoto, M6, machin, ils ont toujours des GoPro fixés et tout, et ils doivent se dire à des moments, ah, si je peux avoir un optique large, un optique zoom et tout, ça les arrangerait. Sans avoir besoin, encore une fois, de fixer un DSLR qui est gros et qui est contraignant et qui est pas trop résistant. Donc pour moi, la 1, très bien, la 1 Pro, très bien, un peu mieux. Tu me mets en commentaire ce que tu penses un peu de cette nouvelle GoPro Mission 1. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Et en plus, tu peux gagner un chèque cadeau. Comme tous les pouces sont permis, tu as mis la vidéo pouce en l'air. Tu n'as pas mis la vidéo pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vois. Et comme dirait ta mère,
sors un peu, va faire du vélo. Voilà, je veux dire avec plaisir. Bah, que tu veux juste filmer ta route, tu veux juste filmer toi, filmer les copains, un peu des tricks en BMX. Voilà, tu vas pouvoir vraiment tout faire avec cette caméra. Donc, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à lui donner raison. N'oublie pas de cliquer là-bas sur mon logo, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification lors de ma prochaine vidéo, puisque autant le mois de mai était très chargé, autant le mois de juin va être encore très chargé. Et on me parle déjà du mois de juillet qui va être... Abonne-toi. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je donne rendez-vous dans quelques jours. Bye bye.